également un petit carnet que tout le monde connaît. Il a été signé. Je pense que la couleur, elle a été choisie également par Stéphanie, parce que en mairie, nous avons différents livrets de famille de toutes les couleurs. On a du bleu, du rouge, puis on a cette couleur. Donc si c'est arrivé là, c'est pas par hasard. Je peux vous l'affirmer. Donc, Stéphanie, je voulais vous remettre avec, et à votre mari également, ce livret de famille. Vous savez comment il est composé, parce que également c'est elle qui remplit à l'intérieur. Mais par contre, il y a des pages qui suivent. Ça sera à elle aussi d'en assurer le remplissage, comme on me dit. Voilà, est-ce que vous m'avez compris? Ah, me dit oui, oui. Donc pas trop vite, ça va vous embêter. Pas trop vite, oui, parce que ça va me pénaliser, je l'avais dit. Merci. Voilà, ça c'est pour vous. Alors, je ne voudrais pas vous laisser partir, j'ai des petits cadeaux à vous remettre, mais avant, je voudrais m'adresser à vous. Attention. Ne me faites pas pleurer, le dit monsieur le maire. Donc, très content de vous accueillir pour cet événement inoubliable. Chère Stéphanie, cher Christophe, mesdames et messieurs, je ne connais pas tout le monde, mais on fera connaissance tout à l'heure, on aura l'occasion de se rencontrer à l'église et à la salle des fêtes de Poinchy, et après vous partirez à la salle des fêtes de Cambrin. C'est bien organisé. C'est toujours une joie pour un maire de marier deux jeunes gens dans sa commune. Alors, vous pensez, les marier devant une aussi nombreuse assistance, ma joie est encore plus grande. Je me doute que réunis aussi nombreux, vous n'allez pas vous séparer de sitôt et que vous allez marquer ce jour mémorable par une fête entre vous dont on se souviendra longtemps. Je ne vous retiendrai donc que quelques minutes pour vous féliciter. Mais enfin, maintenant, vous avez tout votre temps. Heureusement pour moi, j'ai une assez longue habitude, gagnée par mes fonctions d'élu, de prendre la parole devant les auditoires les plus divers. Les occasions que j'en ai sont rarement aussi agréables que celle-ci, mais je n'en profiterai pas pour parler trop longtemps. Je me doute que vous n'êtes pas réunis pour ça, je me contenterai donc de vous parler de vous, parce qu'après tout, c'est votre jour. Je vous dirai d'abord pourquoi cette belle cérémonie me réjouit. Elle me réjouit parce que c'est toujours agréable de se trouver au milieu d'une assistance heureuse, et plus l'assistance est heureuse, évidemment, plus c'est agréable. Mais si vous le permettez, je voudrais vous dire pourquoi monsieur le maire, lui aussi, en tant que maire, est heureux. Je suis heureux de vous avoir marié parce que je vois dans cette cérémonie beaucoup plus qu'un acte d'état civil. Un mariage, c'est un acte de confiance dans l'avenir. L'engagement enthousiaste de deux jeunes gens qui partent ensemble sur le chemin de la vie. En ce qui me concerne, ce chemin pour le moment part d'ici, de chez nous. Oh, nous le savons tous. Ce chemin ne sera sans doute pas toujours facile et bordé de fleurs. Mais enfin, généralement, quand on se marie, c'est plutôt avec l'intention que tout aille bien, et au moins, si tout ne va pas bien quelquefois, on sera deux, vous serez deux, à y faire face. Quand on se marie, on choisit l'endroit de son mariage. Là, c'était un peu différent, souvent on se marie dans sa commune. Stéphanie est une Poichinoise de longue date, de naissance, ses parents également, sa maman, j'étais à l'école avec. Elle pouvait choisir Ulu, puisque c'est là qu'elle réside. Mais elle a voulu quand même se marier sur son lieu de travail. C'était une bonne chose, mais certainement elle voulait se marier par monsieur le maire de Poinchy. Donc, voilà notre commune choisie pour être cet endroit agréable d'où on a choisi de partir pour un parcours aussi heureux que possible. C'est gentil de votre part et c'est flatteur. D'autre part, je vous engage, Stéphanie et Christophe, à vous souvenir, lorsque la formule traditionnelle vous déclare unis pour le meilleur et pour le pire, qu'elle n'insiste pas spécialement sur le pire. Je vous engage à vous souvenir de tous les amis qui sont aujourd'hui autour de vous, et s'ils sont trop nombreux, prenez des notes lorsque plus tard vous traverserez les moments heureux, les moments les meilleurs que je vous souhaite aussi nombreux, aussi importants. Je suis sûr qu'alors vos amis seront tout aussi contents
qu'aujourd'hui de partager de nouveau votre bonheur. Je vois parmi tous ces visages réjouis qui nous entourent beaucoup de gens connus dans la commune. Alors je me dis qu'après toutes ces nouvelles réunions familiales et amicales se passeront encore chez nous, nous nous entendrons encore rire et vous amuser. Notre petite commune abrite déjà pas mal de gens qui s'y trouvent plutôt heureux. Nous sommes tout prêts à en recevoir quelques-uns de plus. J'espère que vous avez compris mon message. Et ça aussi, ça réjouit beaucoup, monsieur le maire. Un élu, vous savez, ne se fait généralement pas trop d'illusions sur la portée de ses discours. Il sait que la plupart du temps, il n'a d'autre rôle que d'exprimer publiquement un sentiment généralement partagé par ses concitoyens. Mais ce n'est déjà pas mal, après tout. Alors, aujourd'hui, c'est au nom de tous les amis réunis autour de vous, qui ne peuvent pas parler en même temps d'une seule voix, que j'exprimerai pour eux nos très sincères vœux de bonheur. Je vous dirai de leur part que vous faites plaisir à voir. Je vous dirai que s'ils sont si nombreux à vous accompagner aujourd'hui, ce n'est sûrement pas seulement pour faire la fête, et c'est surtout pour vous manifester leur affection. Je vous conseille d'y croire, cette affection me paraît tout à fait sincère. Bien sûr, Stéphanie et Christophe, ce mariage vous concerne d'abord vous deux, uniquement vous deux. Et pourtant, vous le voyez, beaucoup de gens ont tenu à être les témoins de votre engagement. Et tous ces gens-là, je le vois bien, s'amusent tous, c'est vrai. Mais aussi, ils sont très émus. Et ils s'amusent tant, c'est peut-être pour ça que ça ne se voit pas trop. Et moi aussi, malgré une longue habitude des mariages, je ne puis me défendre d'une certaine émotion, parce qu'il n'est jamais indifférent de voir deux jeunes gens partir ensemble dans la vie, avec le sourire, avec une belle confiance. De toute évidence, je ne suis pas le seul à penser cela, et là je suis sûr d'avoir exprimé un sentiment général. Je vous rends maintenant à vos invités, à votre famille, à vos amis, et je vous souhaite une heureuse noce. Merci de votre attention. On arrive à la remise des cadeaux. Alors je disais dans mes propos, dans mes quelques lignes, qu'on a l'habitude des mariages, mais je voudrais quand même y associer aujourd'hui quelqu'un qui m'aide particulièrement lors de ces différentes cérémonies. Je ne vais pas le citer son nom tout de suite, je le citerai après puisqu'il est toujours avec moi les samedis après-midi et il me rend un énorme service. J'ai quelque chose à vous remettre. Déjà, c'est un petit cadeau, vous l'avez certainement remarqué, c'est un livre. Stéphanie sait ce que c'est aussi, puisque je pense qu'elle a fait le paquet. Mais je suis sûr qu'elle ne sera pas pressée de l'ouvrir, puisque c'est un livre sur l'histoire de la commune, donc place à la fête ce week-end, on verra ça les jours d'automne. Ça, je vous le remets. Alors également, pour pouvoir réaliser ce geste que je vais faire, j'ai l'habitude de dire que les mariés, je reçois la veille. Parce que la commune a décidé il y a quelques années d'offrir un album photo avec quelques lignes à l'intérieur et également la possibilité d'y glisser toutes ces photos qui seront faites à partir d'aujourd'hui jusque dans les années qui suivent jusqu'à le remplissage complet. Si c'est comme moi, ou si c'est comme vous, certainement, il y a peut-être des photos qui traînent dans les boîtes. Mais je pense que moi aussi, je disais, on va faire ça vite fait pour ne pas l'oublier, mais je n'ai rien changé de mes habitudes. Et j'ai certainement encore des photos de mon mariage qui doivent traîner quelque part, qui ne sont pas encore dans l'album. Mais ça viendra peut-être un jour. Donc je vous remets cet album, et pour éviter qu'il soit vide, nous avons voulu faire un geste. Nous avons voulu glisser la première photo en souvenir de cette journée mémorable. Je suis obligé de poser pour la presse. Voilà, alors je vais vous raconter un peu l'histoire de cet album. Souvent je dis que j'ai fait déplacer les mariés la veille pour prendre une photo.
Mais c'est pas vrai. Ça peut marcher avec vous peut-être pour certains d'entre vous, mais ça ne marchera pas avec Stéphanie et Christophe, qui savent très bien comment ça se passe. Les gens, quand je dis ça, que je les fais venir la veille, disent que Matteux. Ah bon, je dis rien, mais c'est la vérité. Je suis vraiment un menteur quand je dis ça. Tout simplement, je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'aide lorsque je fais des mariages. C'est grâce à la collaboration de mon conseiller municipal, Guillaume Snat, le monsieur qui est en veste noire, là. Et là, on peut l'applaudir. Il y a des moments, c'est pas toujours facile non plus. Quelques petites anecdotes. Soit il est pressé ou il rate la photo, donc il est obligé de venir tirer rapidement. Et moi, je parle pas trop, mais au bout de 20 minutes, je le vois pas revenir, je sais plus ce que je vais faire, parce que j'ai quand même un cadeau à remettre et je l'ai pas entre mes mains. Ou alors, il arrive à faire la photo est belle, quand il me le donne, il s'est trompé dans le collage, alors je le rends discrètement parce qu'elle est à l'envers, cette photo. Mais ça se voit jamais, presque jamais, c'est simplement une anecdote des meilleurs souvenirs qu'il me laisse. Donc, merci Guillaume à toi, et puis merci pour ces quelques heures que tu passes auprès de moi, parce que mettre des quelques minutes comme ça tous les jours, en fin de semaine, ça peut être un peu contraignant pour la famille. Voilà, je vous le donne, j'allais le reprendre. C'est peut-être une façon aussi de faire des économies. Pardon ? Ouais, le sachet, ça évitera. Voilà, c'est ça. Alors, j'en suis où ? Ah, c'est la caserne d'Ali Baba ici. Je vous donne pas le restant parce que c'est un ventilateur qui est à mes pieds. Donc voilà, Stéphanie et Christophe, au nom du conseil municipal, au nom des adjoints, de monsieur le maire, de mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous offre ce cadeau. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pas vous non plus, c'est pas vous qui avez fait le paquet. Bah non, dis donc. Donc je vous laisse le soin de le découvrir. J'en ai terminé. Allons enfants de la gourmandise, le jour des noces est arrivé. C'est pour nous que la table est mise et que tout est bien préparé. Et que tout est bien préparé. Entendez-vous dans les cuisines rôtir ces canards, ces gigots, le tout arrosé comme il faut, de vin doux, de café, de fine, à table les amis, bonjour, bon appétit, mangeons du bon à la santé, et nous favoriser. Oh là là, quelle ovation! Ce sont les nouveaux et surtout les éternels Blues Brothers. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some
every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody. Someone to love. Sweetheart, man. Sugar to kill. I need you, you, you. 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 Attention, on les applaudit plus fort que ça. Donner le micro à la charmante demoiselle qui est là, qui s'appelle Marie. Veuillez décliner nom d'épouse, nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance, résidence et profession. Dans l'ordre? Dans l'ordre. Alors déjà, on va demander à tout le monde de faire le silence total. Et puis Marie va parler tout près du micro. Veuillez décliner nom d'épouse, nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance, résidence et profession. Koueman Novak Stéphanie, née le 20 novembre 1978 à Labassé, agent administratif résident 16 rue Elisa à Ulu. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je jure. Madame, veuillez répondre à mes questions comme vous en avez eu l'habitude ce jour, c'est-à-dire par oui ou par non. Reconnaissez-vous que votre J'ai pas grand-mère... encore dit non aujourd'hui, Marie. Reconnaissez-vous que votre grand-mère a acquis une résidence à l'immeuble Dragon situé à Stèle-la-Plage en 1989? Oui. Reconnaissez-vous le fait d'y avoir passé la quasi-totalité de vos étés durant votre jeunesse? Oui. Acceptez-vous le fait de faire partie d'une bande de délurés se faisant appeler les Stéliens? Oui. Vous m'auriez dit le contraire, je ne vous aurais pas cru. Reconnaissez-vous être allé à la plage par une belle journée d'été sous le brouillard stélien en été 1991? Oui. Reconnaissez-vous le fait de vous être adonné à la construction d'ouvrages d'art pré-ado en sable de Stèle-la-Plage? Oui. Reconnaissez-vous le fait d'avoir pris ma défense contre une catastrophe naturelle humaine? Oui. Acceptez-vous le fait d'avoir remis les idées de cette catastrophe naturelle humaine en place à l'aide d'un objet métallique surmonté d'un manche appelé pelle? Oui. Madame Stéphanie Koueman-Novak, veuillez recevoir, des mains de la personne qui assure que ces idées sont complètement remises en place, le prix de l'amitié dit l'appel d'or pour le plus beau coup de pelle jamais donné à Stèle-la-Plage. Alors on m'a expliqué, hein, pour ceux qui connaissent peut-être pas l'histoire, c'est qu'en fait apparemment elle a frappé comme ça un petit garçon qui aurait écrasé son petit château de sable sur la plage, voilà. Donc je sais pas si Stéphanie veut dire quelques petits mots au micro. Mais on peut peut-être faire le remake, Pierre, si tu viens ici. En tout cas, merci. C'est super, merci. Moi je savais pas, mais apparemment donc c'est Pierre qui a remis la pelle d'or, en fait, qui a pris les coups, donc on peut l'applaudir également, hein. Alors on va vous faire passer d'ici quelques instants au buffet, je vous laisse quelques minutes et puis on se retrouve au buffet dans quelques instants, hein. On va demander une fois de plus le silence total dans la salle. D'accord ?
Ah, ils vont faire quelques petits accords. C'est normal, hein, c'est normal. Alors on peut les applaudir bien fort. Les Stéliens, eh oui, c'est eux, c'est eux. Alors ce qu'on va faire, on va profiter, bougez pas. On y va, on passe du côté des tables, on va me chercher tout le monde. Allez. Je veux voir absolument tout le monde. Allez-y, allez-y, il y en a encore quelques-uns qui sont à table, on peut aller les chercher. Eh ben, n'hésitez pas. Les bouteilles, les copains et les chansons pour pouvoir écrire premier couplet. On a fait des crêpes au grand marnier. Les crêpes étaient bonnes mais trop salées. On s'est forcé, on a tout bu et on a fait le premier couplet. On se marrer et se mettre à chanter. Y'a pas de vin, y'a pas de pain, s'il y a pas les copains. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Nous on aime bien les chansons, c'est qu'on n'avait pas fini la boire à la fin de nos déboires. Car il fallait une suite
à cette histoire. Y'a l'accordéon. Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Allez, viens voir un petit coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, et les copains et les chansons. Tout ça se serait bien terminé si nos bonnes femmes n'étaient pas rentrées. Elles nous ont mis le perno sous pied. Elles ont gueulé plus fort que nous et on s'est fait virer. Les minettes se trémoussent avec courage pour s'amuser, pour danser, pour chanter en chantant des airs bien de chez nous. Pour faire les fous au son de l'accordéon, en buvant ensemble des petits coups. C'est parti. Love exciting. Alors, cette chanson s'adresse particulièrement à Christophe. C'est une chanson en patois, j'espère que tout le monde comprendra. J'ai pas d'interprète, hein, je suis désolée. Mais bon, on va y aller. Ça va aller? Ouais? Bon, on t'apprendra. Ouais. Allez, à niveau. Quand un est jeune, à ce qu'un est bête, des sphères alphos du mauvais sang. Pour chez fille, un amour astiette, quand un trouve point le moyen de faire sans. C'est pas d'un la poète bilasphère, un à rire et s'amuser. Bien, manger, boire, boire des bières, voilà la vie sans être marié. Étant mari, j'ai plus le même gosse, faut jamais arrêter d'œuvrer. Faut faire long coupe, faut faire de poste, il ne faudra même plus à remonter. Un homme malgré chaque coin de terre, qu'un arrache-corps pour s'amuser. Fuir et bouter des pichotières, voilà la vie étant marié. Attends, Pierre arrive. Y a des côtes, y a des fausses, y a point de yocote, point de café de fée, point de soupe et de cuite à vos chez gosses, qui sont encore là tout crapés. Et chez Pocha, ma camarade, si un voudrait se mettre à crier, à nous euros dit grand fat, voilà la vie étant mariée. Y a des coups de femme, il faut que t'es bouges, laver le vaisselle et puis le maison, laver le cumette et puis le polouche, casse du beau après du carbon. Faut épouster, faut faire chez vitre, lave chez Pichou et les metzkés. Et je veux que ta poêle l'air d'aller vite, voilà la vie étant mariée. Il faut dépêcher grande andouille, et je veux que ta poêle l'air d'aller vite. Au cabaret là t'es fait de nom, grand cornard et grand débraillé. Un sous tes bras, il y a des œufs de poule, je sais pas, chat des œufs jaunes, un cono que t'as de gueule bonne. Voilà la vie étant mariée. Et je pauvre homme, il n'y reste plus qu'à se taire, car se disputer vos poils fins. Il n'y reste plus que ses yeux pour brère, c'est l'homme pour passer sa chagrin. Allez répète, célibataire, faut tout dit garder de liberté. Lèche tous ces maguettes à leur mère, t'es seras heureux sans être marié. Alors, on peut l'applaudir bien fort.